Bonjour, alors si tu as cliqué sur cette vidéo, c'est que tu as envie de savoir un peu plus qui je suis pour te parler de belle-mérité, de famille recomposée, d'accompagnement. Donc, je m'appelle Sarah, moi j'ai créé La Douceur des Hérissons il y a plus de 3 ans pour accompagner les belles-mères et les couples en famille recomposée qui rencontrent des difficultés et qui souffrent dans cette situation. On vient me voir généralement lorsque la famille recomposée est source de souffrance, de complexité. J'accompagne des couples, souvent au bord de la séparation, mais pas que, des belles-mères qui peuvent être en burn-out, en dépression, euh, que ce soit lié à des situations de tension ou de complexité avec l'ex ou avec les beaux-enfants, ou pas forcément, mais en tout cas, voilà, moi j'accompagne autour de la famille recomposée. En fait, j'utilise vos difficultés pour vous apprendre à dépasser les obstacles et à en faire une richesse pour vous, pour votre famille. Moi, j'utilise en fait cette place de la belle-mère ou du couple en famille recomposée ou pour aller voir quelle est votre planète, vos lunettes que vous portez sur le monde, et pour mieux comprendre ce qui vous habite et comprendre aussi la complexité, les enjeux de la famille recomposée, comprendre aussi mieux votre conjoint, vos beaux-enfants ou peut-être votre compagne. Enfin voilà, moi, mon job, c'est de faire aussi des ponts entre tout le monde. Bref, ça c'est mon travail, mais dans cette vidéo, moi je voudrais vous partager comment j'en suis arrivée là. Si vous avez envie de savoir un petit peu qui je suis, c'est un petit peu l'origine aussi de comment j'en suis arrivée à faire ce travail. Depuis mon plus jeune âge, vraiment, j'étais captivée par la psychologie. Je voulais comprendre notre fonctionnement et comment nous interagissons entre les humains. Mes premiers livres, dès le collège, c'était des livres de psycho, de philo, des livres écrits par des psychiatres ou des choses en neurosciences. Enfin, voilà. Mes premiers bouquins, c'était ça. J'ai débuté ma carrière en tant qu'enseignante en zone d'éducation prioritaire. En tout cas, à l'époque, ça s'appelait comme ça, hein, c'était dans les quartiers dits sensibles. Voilà, moi, j'étais prof en lycée. Et moi, j'ai vu de près, du coup, à ce moment-là, des jeunes, des ados en grande difficulté, en grande souffrance. Et j'ai vite compris qu'en tant qu'enseignante, il allait me manquer un petit volet accompagnement. Donc, j'ai rencontré des éducateurs de rue à ce moment-là et j'ai voulu devenir éducatrice spécialisée. C'est à ce moment-là que j'ai acquis un goût certain pour la transmission, mais aussi une envie profonde d'accompagner les personnes les plus en souffrance de notre société. C'est ma formation en tant qu'éducatrice spécialisée qui m'a vraiment préparée à plonger au cœur des dynamiques familiales complexes, au cœur de l'être, au cœur de l'humain aussi en tant qu'individu, et au cœur voilà, des personnes qui étaient vraiment les plus en difficulté dans la société. Psychologie, sociologie, dynamique familiale, systémie, j'ai appris plein de choses pendant cette formation, mais j'ai aussi et surtout développé une posture professionnelle toute particulière et mon cœur de métier reste éducateur. Je sais que certains et certaines n'ont pas une bonne expérience avec les institutions éducatives et n'ont pas forcément une bonne expérience avec des éducateurs que peut-être ils ou elles ont rencontrés. Euh, Quand je dis que je suis éduque à l'origine, certaines personnes aussi ont peur du jugement, du regard. Voilà, on pense aux éducateurs de l'aide sociale à l'enfance et fatalement, du coup, des belles-mères pourraient avoir un petit peu peur de me parler du fait qu'elles ont parfois envie de jeter leurs beaux enfants par la fenêtre ou de tuer l'ex. Petite parenthèse. Moi, voilà, je suis sortie et j'ai voulu créer La Douceur des Hérissons car moi-même, je n'étais pas toujours en accord avec certains systèmes aujourd'hui. Je voulais travailler en respectant mes valeurs. L'une de mes valeurs, c'est de ne pas vouloir faire rentrer des gens dans mes cases ou dans les cases que la société nous propose, on va dire, mais plutôt de leur apprendre à trouver les leurs et à suivre leur propre chemin, en conscience, par choix, pour eux. Moi, je ne veux pas avoir une posture haute de celle qui sait et faire des rapports sur des gens. Je veux transmettre et que les personnes puissent faire leur chemin. Et pourquoi je vous dis tout ça? Parce que mon autre valeur qui m'est très importante et en lien avec le fait que justement, vous pouvez tout me dire sans crainte, c'est qu'une de mes valeurs fortes, c'est le non-jugement. Pour moi, c'est une valeur de base de mon travail qui me permet de créer un climat de confiance où les personnes peuvent absolument tout me dire sans peur, sans honte, ni culpabilité. Les masques peuvent tomber et c'est depuis cet espace-là que j'aime accompagner les personnes. Donc, c'est une valeur importante et j'avais envie aussi, du coup, de pouvoir travailler
en étant profondément dans cette valeur. Alors, j'ai pas dit que dans les institutions, c'était pas le cas, hein, c'est pas ça. Moi, j'ai voulu aussi créer un espace d'accompagnement solide, fort et adapté à la complexité de la famille recomposée. Et c'est aussi pour ça que je suis sortie des institutions, c'est pour pouvoir apporter quelque chose aux familles recomposées parce que la vie m'a mise au défi lorsque je suis devenue belle-mère, donc il y a 11 ans maintenant. Parce que malgré mes compétences, malgré mes connaissances, malgré ma capacité à aimer les gens dans, leur, dans toutes leurs souffrances et toutes leurs difficultés et des gens qui pouvaient être détestés de la société, moi j'ai été confrontée à là des épreuves uniques que seule une belle-mère peut vraiment comprendre ou que seul quelqu'un qui vit en famille recomposée peut vraiment comprendre. À ce moment-là, moi j'ai vu des psychologues, des thérapeutes, j'ai vraiment vu plein de personnes pour essayer de mettre le doigt un petit peu sur ce qui faisait que oui, j'avais peut-être la théorie, mais qu'en pratique, il y avait plein de choses où je voyais que ça n'allait pas, quoi. Et je me suis pas sentie vraiment comprise, je ne trouvais pas de réponse vraiment adaptée aux problématiques que je rencontrais et je sentais vraiment plein de fois un décalage entre ce que je vivais, ce que j'apportais et le retour ou en tout cas l'accompagnement qu'on faisait avec moi par rapport à ça. Donc moi, j'ai voulu non seulement comprendre mon rôle, mais aussi celui de mon partenaire, mon compagnon, mon beau-fils, sa mère. Chaque jour, vraiment, c'était une leçon, une opportunité de croissance pour moi et d'apprendre. Et je voulais aussi comprendre pourquoi j'avais la théorie, mais qu'en pratique, ça coinçait parfois. C'est c'est vraiment ça, en fait, qui m'a fait aussi sortir des institutions pour créer la douceur des récits. C'est vraiment pour proposer quelque chose. Parce que, du coup, moi, j'ai cheminé, j'ai vraiment, je me suis recentrée et tous mes apprentissages, je les ai mis sous le prisme de la famille recomposée, de la complexité de ces rôles-là et j'en ai découvert, mais des richesses juste incroyables dans le domaine de l'accompagnement de la personne et je sentais qu'il y avait quelque chose vraiment de puissant à aller rencontrer et j'ai pas été déçue. Donc après avoir travaillé en tant qu'éducatrice spécialisée, moi, j'ai choisi de faire une formation à l'accompagnement familial basée sur les neurosciences. Pourquoi? Parce que je voulais apprendre le fonctionnement du cerveau et comment il était possible de sortir de nos pilotes automatiques. Vous savez, ces choses où on se voit faire et puis on se dit c'est plus fort que nous. J'ai accompagné plein de personnes et je les voyais démunies dans un système qui les dépassait. Donc, je voulais essayer de comprendre un petit peu ce fonctionnement-là. Euh, et puis, du coup, je l'ai forcément adapté aussi à ma vie de belle-mère, à mon couple aussi. Et j'ai aussi, dans cette formation, appris beaucoup de choses en communication. Enfin, elle était très, très riche. Et dans cette formation, on m'a demandé quel était le public idéal que j'aimerais accompagner. Et c'est venu tout de suite dans ma tête et dans mon cœur. C'était les couples et les belles-mères en famille recomposée. Je voulais leur apporter ce que moi, il m'a manqué il y a 11 ans. Je veux leur faire gagner du temps, je veux leur permettre de développer leurs ressources et de faire de cette famille recomposée vraiment une richesse. Donc j'ai immédiatement pensé à vous, parce que si vous m'écoutez, je pense que vous en faites partie. Et je veux vous aider en fait à dépasser vos obstacles, à mieux vous comprendre, vous, à comprendre le système, la dynamique, à comprendre les autres parce que bah, voilà, je suis intimement persuadée, convaincue, puis au fil de mes accompagnements, je le découvre encore, à quel point ça peut être une merveilleuse richesse. Pour moi, l'apprentissage ne s'arrête jamais. J'ai complété mon savoir avec donc des formations axées sur la famille, sur l'éducation, mais j'ai aussi me suis formée en communication non violente, qui est un peu la racine de ce que je propose aussi, hein. Alors, on en connaît souvent la surface. Moi, j'ai vraiment découvert la profondeur de ce qu'est la communication non violente. Et en gros, moi, ça me permet de vous apprendre à mieux communiquer avec vous-même et avec les autres. Je me suis aussi formée à la cohérence cardiaque parce que j'ai constaté que dans de nombreuses familles recomposées, le stress chronique était très important. Et la cohérence cardiaque est une technique, un outil aussi qui permet à la fois de se recentrer, de baisser son taux de cortisol, donc le stress dans le corps. Bref, il y a plein d'autres apports à la cohérence cardiaque. Et donc, je me suis formée pour les adultes, mais aussi pour les enfants, pour que certaines familles puissent aussi transmettre ça aux beaux enfants lorsqu'ils sont en souffrance et en difficulté.
Et puis, moi, je continue à me former toujours avec un œil fixé sur la complexité de la famille recomposée et de la belle méritée. Et donc, j'adapte tout ce que j'apprends et je le mets sous ce prisme-là. En ce moment, je me forme à l'hypnose et à l'EFT. Je fais également aussi de l'intervision et de la supervision avec d'autres thérapeutes et psychologues. Et psychologues. Vraiment, ça me permet, moi, de maintenir mon questionnement autour de ma pratique et de ma posture professionnelle. Et de vous donner aussi un accompagnement de qualité et c'est gage de sérieux pour moi. Voilà, ça fait maintenant plus de 3 ans que je suis aux côtés des belles-mères et des couples en famille recomposée. J'ai pris tout ce que j'ai appris, tout ce que j'ai vécu aussi, pour créer plusieurs programmes spécialement pour vous. Des programmes que j'ai créés au départ en accompagnant des personnes gratuitement pendant 1 an, pour être certaine qu'ils allaient apporter des résultats. Compte tenu des retours, bah, je continue encore cette mission qui me tient vraiment à cœur. Donc je propose des programmes d'accompagnement, très peu de séances, parce que dans les programmes, il y a vraiment un milkshake de tout ce que j'aime dans l'accompagnement. C'est-à-dire qu'il y a de la transmission. Je fais beaucoup de transmission pour que vous ayez tous les outils et les moyens, vous, après, de transformer vos épreuves en richesse, on va dire. Mais je fais aussi des séances. Donc effectivement, il y a soit des séances individuelles, soit des séances de groupe qui sont aussi très, très riches. Et puis, ça me permet aussi de proposer que les personnes puissent me contacter à chaud, ne pas attendre des séances, ne pas attendre d'avoir la personne, qu'on ait un rendez-vous fixe pour se parler, mais qu'elle puisse aussi à chaud me parler des situations. Bref, les détails de mes programmes, vous pouvez les avoir si vous avez envie, mais voilà. C'est aussi ça qui me tient à cœur, c'est de pouvoir faire l'accompagnement dont je rêvais. Donc, pour terminer, moi, j'ai à cœur que tout le monde se sente sécure. Donc, je tiens à préciser que c'est pas parce que je suis une belle-mère que je prends parti pour les belles-mères et que je ne comprends pas les messieurs ou les beaux enfants. Moi, mon job, c'est vraiment de vous apprendre à mieux vous connaître, à mieux comprendre l'autre aussi et à acquérir une meilleure communication à vous et aux autres. C'est vraiment un gros résumé de ce que je propose. Et je prends mon travail très, très au sérieux, je le prends très à cœur. C'est à la fois mon travail, ma passion et ma mission. Je ne le fais pas depuis, que ma casquette de belle-mère, je le fais depuis un espace où j'ai vraiment envie que mes connaissances et mes compétences puissent bénéficier aux personnes que j'accompagne et au système familial. Parce que clairement, devenir belle-mère, ça a été, à la fois la plus grande épreuve de ma vie, mais aussi l'expérience la plus belle et la plus enrichissante pour moi, pour mon couple, mais aussi pour ma famille, pour mon beau-fils et puis pour mes enfants qui sont nés après. Voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas, je répondrai avec joie et je vous laisse continuer si vous avez envie de lire ma présentation de l'école des sorcières. À bientôt.